Hello les Miss Mag, Rubika en votre compagnie. Aujourd'hui je vous présente une vidéo qui va faire l'objet de plusieurs cours sur le pliage de cartes. Alors Kobe et Rubika se sont associés pour un duo créatif et l'idée est de vous présenter sous forme de cours gratuits des pliages qui vont démarrer tout doucement et vont évoluer. Et ces cours nous les avons appelés la carte Darwin. Le but est de vous montrer l'évolution d'une carte pour des cours gratuits, donc qui s'adressent aussi bien aux débutantes qu'aux personnes plus expérimentées. Et l'idée est de vous faire partager également nos anciennes publications qui sont sur notre blog rubikamag.centerblog.net. Vous allez pouvoir retrouver le fichier qui sera publié sur le blog sous forme de texte avec des photos, mais également un fichier PDF qui pourra être demandé sur notre boîte mail à rubikamag@orange.fr et qui vous permettra donc de collectionner les cours et de les répertorier dans un classeur à votre convenance. Voilà, sinon nous vous ferons participer à quelques défis de temps en temps donc pour réaliser des cartes d'après ces pliages. Et puis vous pourrez bien sûr aller voir nos anciennes publications et également recevoir quelques cadeaux bonus puisque nous vous mettrons avec les fichiers, la newsletter, voilà des choses que vous pourrez avoir en plus. Alors qui est Kobe? Pour celles qui ne la connaissent pas, c'est une ancienne mademoiselle donc qui a fait partie de mon équipe de 2012 à 2013 et qui est très créative. Elle adore les pliages, elle adore l'origami et la broderie. Et c'est vrai que ce cours, voilà, quand on en a parlé, pour nous c'était quelque chose d'intéressant de déjà travailler ensemble et puis de vous proposer en fait des pliages simples et évolutifs et puis de se réunir comme ça pour un projet en commun, c'était bien. Voilà. Bon, Rubika, moi vous me connaissez, hein, je suis sur le blog Rubika Mag, je suis sur Facebook dans le groupe Rubika Scrap. Et puis voilà, si vous voulez, on va démarrer par le cours numéro 1. Je l'installe et on se retrouve tout de suite. Alors nous allons démarrer ce premier cours de pliage de carterie avec la carte habituelle en pliage A. Alors c'est une carte toute simple, il suffit de plier au centre. Voilà, j'ai déjà fait des pliages et on obtient des cartes de base carrée ou des cartes rectangles. Alors les bases carrées en général, il suffit de mesurer 13,5 par 13,5, c'est le pliage habituel d'une carte carrée. Et la carte rectangle ou chevalet, paysage ou portrait mesure en général sur une hauteur de 21, 14,8 cm, voilà, de ce côté. Et on la plie également au centre. Alors avec ces deux bases, vous allez pouvoir déjà décorer votre carte. Alors, on continue, je prends le tuto à Kobe et on arrive au pliage A avec pied. Alors, pour ce pliage avec pied, on a besoin d'une carte carrée. Alors, cette carte carrée, je l'ai déjà réalisée, voilà, en tout cas pliée. Il suffit de tracer un trait dans la pointe, alors soit en haut, soit en bas de la carte. Vous avez le pliage qui se situe sur le côté et le trait se fait dans ce sens. Ce qui nous permet, une fois plié vers l'avant et vers l'arrière, d'obtenir une carte qui se pose facilement. Voilà, je pense que vous voyez les deux côtés. Et après, pour la décorer, c'est tout simple. Alors, j'ai préparé quelques petites découpes. Alors, je vais aller vite pour juste vous montrer le résultat. Donc, on coupe, voilà, un carré également, mais un peu plus petit que la base de la carte et il suffit de coller. Alors je vais le faire rapidement et ça va vous donner une idée de ce que vous pouvez réaliser avec ce type de pliage sur pied. Vous allez pouvoir réaliser ce type de carte à décorer. Alors vous avez un modèle qui sera dans le tuto papier. Et cette carte, voilà, elle se pose, elle tient. À l'intérieur, vous pourrez également indiquer un message ou rajouter à votre guise de la déco. Mais sinon, cette carte, voilà, se présente comme ceci.
Donc ça, c'était la carte pliage avec pied. Nous allons passer à la carte pliage à bord travaillé. Alors là, que ce soit de la carte carrée ou de la carte rectangle, peu importe, vous allez jouer sur les bordures pour changer, voilà, cette façon stricte de bord et obtenir quelque chose d'original. Donc le côté n'a pas besoin d'être droit, vous voyez, on va pouvoir réaliser des choses. Alors moi, j'ai pris un compas parce que c'est vrai que c'est plus facile que de prendre d'autres produits ou objets. Et je vais vous montrer ce que vous allez pouvoir faire avec le compas. Alors j'ai déjà tracé mes marquages. Vous allez donc pouvoir faire une carte coupée dans ce sens ou sur la longueur. Il suffit en fonction de la position que vous allez mettre le compas. Voilà, moi je le mets vraiment à l'extrémité, ici à la pointe. Et il suffit de tracer le long, voilà, ce demi-cercle ici. Et on va pouvoir ensuite le découper. Si vous voulez découper toute la partie de la carte, il suffit de vous mettre au centre et de tracer avec le compas, voilà, toujours cette forme de demi-cercle. Et il vous suffira donc avec les ciseaux de couper cette partie tout autour. Alors là, j'ai marqué ici en bas, je vais la découper, je vais vous montrer, mais vous allez également pouvoir réaliser une découpe sur la carte, donc plus géométrique, où là vous allez prendre une règle, mesurer la moitié, voilà, la moitié de votre longueur, vous allez mettre un point et à partir de là, vous allez tirer des lignes en haut et en bas de chaque côté. Alors après, vous allez pouvoir espacer plus ou moins, voilà, la longueur comme vous le souhaitez pour avoir une autre forme plus fine, voilà, de cette pointe. Maintenant, plus ça va être fin, moins vous allez pouvoir décorer ici le centre. Et ensuite, il vous suffira donc de juste couper ces parties-là. Alors, je vais le faire avec vous, mais pour l'instant, je vais surtout réaliser cette partie en demi-cercle pour vous montrer un petit peu le résultat. Il suffit juste de prendre les ciseaux, voilà, et on enlève la partie qu'on souhaite en fonction de la découpe qui est prévue. Donc là, moi, je vais garder ce demi-cercle pour obtenir une carte originale. Vous obtenez ça. Alors, je vais préparer également une petite découpe. Cette petite découpe, j'ai pris des ciseaux cranteurs pour donner un relief ici. Et il suffit de coller sur le devant cette partie. Et tout de suite, vous voyez, vous avez une carte, voilà, originale. Après, vous allez pouvoir la décorer. Mais en tout cas, voilà, rien que le fait de faire des demi-cercles avec un compas vous change totalement une carte rectangle. Alors derrière, voilà, pour faire cette carte biseautée, il suffit de couper. Voilà, c'est parti. De chaque côté. Et vous obtenez, voilà, alors bien sûr vous aurez vous derrière cette partie qui sera, voilà, sur le fond, et cette carte vous allez pouvoir la décorer sur le devant. Nous allons passer ensuite au pliage, donc d'autres formes. Alors ces autres formes, moi je ne les ai pas réalisées, mais vous allez retrouver dans le tuto les formes hexagonales, octogonales, pardon. Il suffit de découper ici les 4 angles et vous allez tout de suite avoir une carte originale. Et puis moi je voulais surtout appuyer un petit peu cette vidéo sur la carte qui s'appelle couper en plusieurs morceaux. Alors je prépare mon atelier et on se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la carte à plusieurs morceaux pour laquelle nous avons besoin donc d'une base carrée, donc 13,5 par 13,5, et j'ai marqué sur cette partie, alors je reprends mes mesures, 3 cm et ici 4,5. Au-dessus, il nous reste 6 cm. Voilà, 6, 4,5 et 3. Et avec ces marquages, tout simple, nous allons pouvoir couper. Donc, je me positionne pour faire la découpe.
Donc, sur cette partie basse, la partie centrale et la partie haute, je n'y touche pas. On obtient 3 découpes. La carte est coupée en 3 morceaux. Et on va supprimer la partie centrale pour garder donc cette partie basse et la partie haute qui est fixe à la carte. Et cette partie centrale, nous allons pouvoir la décorer. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser une feuille rhodoïde, donc transparente, assez souple, mais qui va nous permettre de maintenir cette base en bas, et on va pouvoir la fixer derrière la carte. Alors je vais le faire pour vous montrer le résultat. Donc, je vais mettre un peu de colle derrière la carte pour fixer le rhodoïde. Alors, vous voyez déjà la carte se pose en chevalet. Ensuite, je vais coller la partie basse ici. Voilà, et là vous avez la carte qui se pose parfaitement et la partie centrale, donc transparente, que vous allez pouvoir habiller. Alors que ce soit par des messages avec des lettres. Alors là, le mien est un peu grand parce que c'est plutôt pour des albums scrap. Mais vous avez un petit aperçu de ce que ça peut donner avec voilà, du texte. Derrière, vous pourrez éventuellement coller une image qui apparaîtra en transparence ou un paysage, enfin ce que vous aurez envie de mettre en place. Et vous pouvez également donc ne pas mettre l'écriture, mais utiliser une image que vous allez positionner. Alors que ce soit en, voilà, en couché ou debout, je vais pouvoir la positionner par exemple ici. Et on obtient donc cette jolie carte toute simple avec des décorations que vous allez pouvoir mettre sur le devant de la carte, mais également en transparence derrière pour donner un aspect différent à la carte. Sinon, ce que vous pouvez faire également, c'est vous servir donc de cette partie de carte, c'est-à-dire que la carte, vous la coupez, à la place de la couper en 3 bandes, vous allez la couper en 2, c'est-à-dire vous allez couper bien au centre de cette partie et vous servir de cette bande de carte pour la coller, alors soit au milieu, soit en haut, et vous aurez une autre forme de carte qui va pouvoir s'ouvrir également. Vous allez pouvoir décorer ici et décorer l'arrière de la carte. Alors voilà ces cartes, on va dire en pliage morceau. Ces cartes, vous allez pouvoir également vous en servir donc avec de l'écriture comme je vous expliquais, mais vous faites bien attention si vous faites de l'écriture. Voilà, quand vous allez coller votre écriture sur le rhodoïde, vous allez derrière avoir comme là le marquage de la colle et ça va pas être très beau de voir derrière le marquage colle, donc vous allez pouvoir coller le même motif à l'envers. Donc faites attention à effet miroir bien sûr hein, pour imprimer, et vous allez superposer donc l'arrière de votre motif pour cacher la colle. Et ici sur ces parties, pour cacher également la colle, vous allez pouvoir découper des motifs, voilà, du même coloris que votre base de carte, et vous allez tout cacher en haut, en bas, pour justement enlever cette partie de colle qui n'est pas très belle. Derrière l'image, ben c'est pareil, si vous trouvez voilà, que ça ne vous convient pas, vous pourrez mettre un petit motif également collé derrière sur la longueur. Voilà cette jolie carte, en tout cas originale et très facile à faire, que je vous proposais. C'est la carte en plusieurs morceaux que vous retrouverez dans le tuto papier. Et pour terminer cette vidéo et ce premier cours, voici la carte, donc la dernière, la carte à fenêtre. Alors là, on part sur une carte qui peut être carré ou rectangle, comme vous voulez, format paysage ou portrait, peu importe. Et cette carte, vous allez créer une fenêtre, c'est-à-dire vous allez ajourer
la partie sur le devant. Alors j'ai utilisé un dies pour faire l'ouverture de ma carte, tout simplement. Et derrière, j'ai découpé une forme ronde avec un autre dies que je vais pouvoir coller dans l'ouverture. Alors je fais ça en direct et vous allez découvrir le motif. Au fond, vous allez pouvoir aquareller ou colorier, et sur le devant, vous allez pouvoir insérer des sentiments, des fleurs, de la décoration. Et là, vous avez également une carte originale toute simple avec, vous voyez, très peu de matériel au final, et vous allez pouvoir réaliser vraiment de très jolies choses. Alors, ce premier cours est terminé. J'espère que vous allez vous servir de ces pliages pour réaliser des créas, nous les envoyer pour que nous puissions les publier sur notre blog et nous montrer vos interprétations de ces différents pliages. J'espère que ces cours vont vous plaire, que vous allez découvrir ou redécouvrir des techniques, et surtout que vous allez suivre le prochain cours, le numéro 2, dans un mois. À bientôt, ciao ciao les Miss Mag.